Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel est le boxeur que tu préfères? C'est la question qu'on m'a posée. Mais ils m'ont mis une condition. Enlève Mohamed Ali, parce qu'on sait que c'est ton boxeur préféré. Ok. Alors le boxeur préféré, j'en ai un qui me vient directement à l'esprit. Sinon, il pourrait être 30. Je pourrais parler de Ray Sugar Leonard, Ray Sugar Robinson, Rocky Marciano, Joe Louis, Joe Frazier, Foreman, Holyfield, Riddick Bowe, Lennox Lewis, Mike Tyson. Je peux en donner encore, Canelo, Terence Crawford, et ainsi de suite. Je peux aller dans tous les poids. Il y en a tellement des champions. Il y en a tellement des hommes qui pourraient être mon boxeur préféré. Mais il y en a un qui est au-dessus de tout ça, franchement. Parce que c'est le côté humain, le côté mental, ce côté incroyable. Parce qu'il faut se mettre à sa place à cette époque. L'époque ségrégationniste aux États-Unis. Les racistes, anti-noirs, anti-afro-américains, au point qu'un noir insoumis, c'était une catastrophe, c'était pas possible. Il fallait que le noir soit soumis. Dans les bus, voilà vos places. Les blancs par ici. Dans les cinémas, dans les restaurants, interdit de rentrer pour vous. Interdit de vous marier avec des blanches. Interdit de représenter les États-Unis d'Amérique à cette époque, à la fin du 19e siècle, début du 20e. Ouais. Ce monsieur, c'était Jack Johnson. Non seulement il s'est marié avec des blanches, il a toujours gardé le sourire. Il est devenu champion du monde des lourds, représentant des États-Unis d'Amérique. Contre leur gré, il a été battre Tommy Burns, le Canadien champion du monde, en Australie, en 1908. T'imagines à quelle date on est là? En pleine ségrégation raciale. Et cet homme, il a bravé tout ça. Il a été contre eux. Il rentrait dans les festivités. Et ce combat, pourquoi il a été fait? Parce qu'il aurait été refusé. Pourquoi il a été fait? Parce que c'était en Australie. C'était pas aux États-Unis d'Amérique. Et il a gagné. Je pense que c'était au 14e round, par KO, contre le détenant du titre. Et puis après, il a encore gardé plusieurs combats. Il a battu le fameux, je ne dirai pas le nom pour ne pas, parce que je ne suis pas sûr. Jim Jeffries, je crois. Jim Corbett, je ne sais plus. C'était le champion blanc qu'on a été recherché alors qu'il venait de s'arrêter de boxer. On lui a donné tous les moyens pour qu'il soit dans sa forme supérieure et qu'il batte Jack Johnson. Il ne l'a pas battu. Jack Johnson a gagné. Il a eu des menaces de mort. Il a continué. Il a eu une attaque par le gouvernement des États-Unis d'Amérique qui voulait l'accuser pour le faire rentrer en tôle. Et il est mort dans un accident de voiture en 1946. Voilà mon préféré pour le moment. Et j'espère avoir répondu à ta question. Salut à tous.